Allô, François. Bonsoir. Ok, on va commencer. Oui. Salut Pierre, Suzanne. Pierre, oh, Suzanne. Ok, La réunion de silence, prochaine, 21 septembre, toujours à même heure, chez nous, à 1 heure. Apportez votre petit lunch qu'on aime bien partager ensemble, communier ensemble. On vous invite. Oui, amen, amen. Bonsoir Guylaine, Liliane. Ok, on arrive d'une semaine aux États-Unis. On a eu du bon temps, on est avec la famille. Vacances. Vacances. On a eu du bon temps. Merci Seigneur. Ok, cette semaine, je veux parler, le titre Jésus, je suis, là, si vous n'êtes pas familier avec la Bible. Quand Moïse rencontre Dieu dans l'Ancien Testament, Dieu, il demande, Dieu dit, je t'envoie vers Pharaon. Puis là, lui, il dit, ben, c'est qui que je dois dire qui m'envoie? Là, lui, il répond, dis-lui que je suis. C'est lui qui t'envoie. Okay? Fait que je suis, c'est le nom de Dieu. Je suis. Puis Jésus, puis dans le Nouveau Testament, répète la même chose quand il est confronté avec les pharisiens, puis il s'appelle lui-même « Je suis ». Là, c'est une des raisons pourquoi il voulait le tuer, parce que Jésus, il affirmait qu'il était Dieu, là, comme eux autres. Bon, Bonsoir Pierre. Ginette, bonsoir. oui, ok. Disons. Bon, je vais parler de deux choses aujourd'hui. Premièrement, c'est celle-là, là, que Jésus, c'est Dieu. Pourquoi je dis ça? Ça fait bizarre d'entendre ça, là, mais il y a une espèce de dérapage là, actuellement, puis ça va dans toutes sortes de directions. Bon, Jésus, le message de Jésus, l'Évangile, c'est pas une philosophie. C'est pas une nouvelle façon de penser ou même une ancienne façon de penser, là. C'est plus que ça. C'est pas Jésus, c'est pas un prophète. Parce que chez les musulmans, ils affirment que Jésus c'est un prophète. Jésus il est Dieu. Il y a une différence entre Dieu et un prophète, là. C'est pas non plus le Nouveau Testament, la Bible, c'est pas un livre de bons principes. Lis ce livre-là, ça va te faire du bien. Oui, ça va me faire du bien, mais c'est pas juste des principes. C'est plus que ça, c'est pas une religion non plus. Parmi les autres. Tu sais, toutes les religions sont bonnes. Non, c'est pas vrai ça. Là, vous dites, ouais, mais là, c'est facile pour toi, t'es chrétien, tu vas dire que ta religion est meilleure. C'est pas ma religion qui est meilleure, c'est que le Dieu unique, c'est lui qui il s'annonce lui-même. Ce Dieu unique-là, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui vient en trois personnes, on pourrait dire. Il se révèle à nous en trois. Ce que c'est plus qu'une religion, c'est une personne. C'est un être sur lequel nous, on a été formés semblables à lui. Puis c'est quand même étrange. J'écoutais cette semaine c'est un pasteur chinois qui étudie, parce qu'en Chine, ça fait longtemps qu'ils écrivent, puis contraire à nous, il n'y a pas des gens trop qui ont brûlé tous les livres, là. Il y a des livres qui reculent jusqu'à 4000 ans avant Jésus.
Puis, si vous étudiez l'histoire, vous allez voir que Bouddha, Confucius, les grandes religions orientales sont arrivées à peu près 500 ans avant Jésus. Puis ce pasteur-là, chinois, il s'est dit, ben, ça veut dire, qu'est-ce qu'il y avait en Chine avant 500 ans avant Jésus? Puis là, il a été fouillé dans les écrits anciens, qui sont beaucoup plus vieux que l'apparition de Bouddha et des autres. Puis finalement, il retrouve le même récit de la création. Dieu qui vient, que le chaos, ce qui est en Genèse 1, le Dieu unique, qui se révèle, même étrangement, il se révèle dans le jardin, puis dans le jardin, il veut rencontrer l'homme. Ce que, même dans les religions orientales, avant que ces religions-là existent, ces gens-là croyaient dans un Dieu unique. Ça a plein de sens, parce que si on recule que l'humanité vient d'Adam et Ève, Adam et Ève, ils adoraient un seul Dieu. Puis, après ça, on sait qu'ils se sont répandus sur la terre à l'époque de Noé et tout ça, mais ces gens-là qui se sont répandus, ils avaient la connaissance d'un seul Dieu. Puis c'est après que les gens sont dérapés à créer toutes sortes de dieux. Là. Si vous regardez les images des autres dieux en Orient, ça ressemble beaucoup plus à des démons qu'à Dieu lui-même. Ils ne sont pas à l'image de Dieu, ça c'est clair. Bon. C'est pour ça qu'on peut affirmer que la religion de Jésus-Christ, c'est la seule bonne. Pourquoi? Parce que Jésus se révèle lui-même. Ou est-ce qu'il ne nous a pas juste laissé des écrits? Jésus, il est vivant, puis il se révèle lui-même à nous. Puis je vous encourage à mettre Dieu au défi de se révéler. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai témoigné à un de mes amis qui est encore, qui fait partie encore de notre église. Là. Plusieurs parmi vous, vous le connaissez, mais je travaillais avec lui, puis je parlais de Dieu. Puis la façon dont je l'ai présenté Dieu, j'ai dit, si tu veux savoir si Dieu existe, demande-lui qu'il se révèle à toi. Puis s'il ne se révèle pas, il ne mérite pas que tu le serves. Quand même assez audacieux comme déclaration, là. Puis effectivement, le Seigneur s'est révélé à lui d'une façon extraordinaire le même soir. Ce qui avait une recherche sincère dans le fond, de dire, ben, si Dieu existe, oui, je vais le servir, mais il faut qu'il se révèle à moi. Là. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui se révèle. Les chrétiens, on n'a pas affaire à convaincre les gens que l'Évangile, c'est bon. Ça, c'est la job de Dieu. Dieu se révèle lui-même. Quand Dieu se révèle, ben, qu'est-ce que tu peux dire après ça? Hein? Moi, je n'ai pas le choix de croire. Dieu s'est révélé à moi de tellement de façons que je ne peux plus avoir de doute. Puis c'est ça le christianisme. C'est une religion révélée. Dans l'Ancien Testament, même chez les Juifs, Dieu vient vers eux, il se révèle. Il apparaît aux Juifs dans le désert, il vient voir Moïse, Moïse, après ça, il vient voir Abraham, il vient voir les enfants, il se révèle, il se bat même avec Jacob. C'est le Dieu qui se révèle. Puis ne vous contentez pas de christianisme intellectuel. Quand vous allez pouvoir voir la révélation de Jésus-Christ, demandez-lui. Puis peut-être vous pouvez approcher et dire, ben, Seigneur, j'ai de la misère à croire que tu existes, là, avec tout l'intellectualisme qui m'entoure, puis le cynisme, puis l'état du monde, puis tout ça. Mais si tu existes vraiment, je te demande de te révéler à moi. Je pense que c'est honnête comme demande. Puis Dieu, s'il existe, mettons qu'il existe, là. Penses-tu que c'est vrai? Il se révèle, oui. Est-ce qu'il va se révéler? Puis si peut-être une révélation, peut-être là, au début, vous allez dire, ah, c'est un hasard, ça a donné comme ça. Redemandez-lui. Et quand tu as des dizaines de hasards, à un moment donné, tu te dis, ça ne peut plus être le hasard. Mm-hmm. Il y a un exemple que j'ai vu à un moment donné, on était dans une réunion chez nous, il y a plusieurs années, puis je prêchais, puis en plein milieu de ma prêche, le Seigneur a mis sur mon cœur de demander, de dire à une jeune fille qui était assise dans la salle, est-ce que
sais-tu que Dieu existe? Je l'ai pointé elle directement, puis elle s'est mise à pleurer parce qu'elle venait d'écrire, elle avait un carnet de notes, Seigneur, est-ce que tu existes? Puis immédiatement, moi, Dieu m'a arrêté, puis par ma bouche, Dieu lui a parlé en disant, ben oui, j'existe. Puis pour elle, ça n'était un signe. Puis d'autres, c'est d'autres signes. Il y a toutes sortes de signes. On ne vit pas par les signes, là. Ça, je comprends bien. Mais Dieu, il veut se révéler. C'est la religion du christianisme. Puis ça, c'est important. Jésus, c'est Dieu. C'est pas une philosophie, c'est pas une religion. C'est une personne. Puis c'est la personne que vous allez rencontrer dans votre vie qui est la plus importante rencontre de toute votre vie sur Terre et l'éternité. Est-ce que c'est important? La réponse est absolument, absolument important de savoir que Dieu existe et s'est révélé à moi. Puis contentez-vous pas de mes histoires à moi, là. Faites les vôtres. Demandez à Dieu qu'il se révèle. Comment il se révèle? Par des prières. Bon, je pense que chacun de nous autres, presque au quotidien, on est mal pris là, dans toutes sortes de choses. Incluez Dieu dans vos recherches. Hein? Vous avez perdu quelque chose, demandez au Seigneur. Vous avez besoin d'une réponse, demandez au Seigneur. Vous avez besoin de rencontrer quelqu'un, demandez au Seigneur. Vous avez besoin d'un document, demandez au Seigneur. Puis là, vous allez voir que Dieu agit dans toutes les sphères de votre vie. Il va parler à des gens que vous ne connaissez pas. Ces gens-là vont vous appeler au moment où vous avez demandé. Il y a toutes sortes d'expériences que moi et d'autres qui ont eu la révélation de Jésus-Christ peuvent vous compter. On peut en compter pendant des heures, de toutes sortes de faits cocasses que le Seigneur aime nous surprendre. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Amen. OK? Jésus, c'est une personne qui est vivant. Hein? Si vous connaissez un petit peu l'histoire de Jésus, selon la Bible, il est ressuscité. Bon, il n'y a aucune autre personne dans aucune autre religion qui est ressuscité. Le seul, c'est Jésus. La Bible nous dit qu'il a apparu à 500 personnes, il a apparu aux disciples. Il y a plein de gens dans l'histoire de l'humanité qui ont eu une révélation de Jésus-Christ où est-ce qu'il leur a apparu littéralement devant eux, là. Même à notre époque. Mm-hmm. Si vous avez déjà vu une petite fille qui a eu... elle a vu le Seigneur, puis elle s'est mise à peindre, là, elle était très jeune, elle a peinturé le visage de Jésus d'une façon extraordinaire. Je pense qu'ils ont même fait un film avec ça. Puis un autre enfant que lui a vu le Seigneur, il est mort dans je me souviens pas si c'est une maladie ou un accident, puis il est revenu à la vie. Puis ses parents, ils comprenaient pas ce qui se passait, là, parce que le petit gars disait qu'il était allé au ciel. Puis quand il a vu l'image que l'autre petite fille avait faite, il a dit, c'est lui que j'ai vu. Bon, ça, c'est juste un exemple, là. On pourrait en compter pendant des heures, mais c'est pas suffisant que, comment je dirais, que vous receviez ces histoires-là. Vous devez rechercher vous-même d'avoir une révélation avec Jésus. Ne contentez-vous pas de la religion plate chrétienne, là. C'est pas plate de marcher avec Dieu. On va dire ennuyeux s'il y a des gens de la France. C'est pas ennuyeux de servir Dieu. Il passe son temps à nous surprendre, à nous faire des clins d'œil, des fois même à se moquer de nous. Je vous ai conté l'autre jour ce qui m'est arrivé, là. Mm-hmm. Quand j'ai entendu ce qu'il parlait, là, mais OK. Des versets pour appuyer ça. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus, c'est Dieu. C'est pas un homme bon qui a passé sur la terre et qui a laissé un bon message, là. C'est Dieu lui-même. Celui qui a créé l'univers, qui vous a créé, qui a créé tout ce qui est là autour de vous. Pourquoi c'est si important? C'est que si c'est vrai que Jésus existe, que Dieu existe, puis si c'est vrai qu'il a créé le monde, puis qu'il me dit qu'il y avait un destin pour moi, ça devient important là, que je me connecte avec lui, de dire, mais Seigneur, pourquoi je suis sur la terre? J'ai besoin d'explications, j'ai besoin de direction.
Et le Seigneur il nous dit dans sa parole, avant même que tu sois né, je t'avais vu, j'avais pensé à toi, j'avais écrit les jours de ta vie dans mon livre. Seigneur, est-ce que je peux aller fouiller dans ce livre-là pour savoir qu'est-ce qui est à moi? Pas dans le sens possessif, mais dans le sens d'accomplissement. Qu'est-ce que tu as prévu que moi je vais accomplir sur la terre? Puis Seigneur, je veux absolument participer dans ça. Je veux pas avoir une grosse carrière, je veux pas avoir un gros nom, je veux pas avoir plein d'argent, je veux pas ça, je cherche pas ça. Si je l'ai, c'est bon, merci Seigneur, mais je cherche pas ça. Seigneur, c'est toi que je cherche. Je sais que si je suis en toi, tout ce que j'ai besoin, je vais l'avoir. J'ai pas besoin de m'inquiéter, j'ai pas besoin de rechercher, d'essayer de manipuler les autres pour obtenir quelque chose. Si je suis en Dieu, tout ce que j'ai besoin, je vais l'avoir. Mais il faut que je croie que Dieu existe. Hein, ça dit, il faut que celui qui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bon, là-dessus, Dieu existe, le rémunérateur, ceux qui le cherchent. Mais mettez les années de votre vie qui restent à chercher Dieu en premier. Il n'y a pas d'autre recherche qui va vous donner plus de vie que ça. Cherchez pas à devenir riche, cherchez pas à impressionner les autres, à bâtir un ministère si vous êtes pasteur ou bâtir une carrière ou chose. Et je ne dis pas de ne pas rien faire de ça, mais mettez pas ça en premier. Et Seigneur, la première chose que je veux, mon désir, c'est de te connaître, puis de marcher dans tes voies. Dans ces voies, je vis sur la terre. C'est que oui, je vais peut-être avoir une carrière. Oui, peut-être que je vais avoir un ministère. Oui, peut-être que je vais avoir plein d'argent. Oui, peut-être que je vais être reconnu puis influencer plein de monde. Peut-être. Si c'est ça dans sa volonté, oui, Seigneur. Mais si c'est moi qui supporte ça, qui pousse ces choses-là, ben c'est toujours, la charge est toujours sur moi. Le Seigneur, il dit, mon fardeau est doux et léger. Hein? Mon joug est doux, mon fardeau est léger. C'est ça que ça dit. Ce que ça veut dire, ça, c'est ce que lui a préparé pour moi, c'est pas aussi lourd que ce que moi j'ai préparé pour moi-même. Est-ce qu'il y a un poids dans ce qu'on sert Dieu? La réponse est oui. On a le poids d'une responsabilité qui est mise sur nous de le représenter. On est les ambassadeurs de Christ sur la terre. Je représente le royaume de Dieu sur la terre. C'est que oui, il y a un poids, mais ce qui est glorieux autour de ça, c'est rien comparé au poids qui vient avec. Là. Ça dit, c'est dans Jean 1.1 que je viens de vous lire. Jean 1.14, « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. » Ça, c'est quelque chose. Seigneur, je veux contempler ta gloire. Je veux te voir à l'œuvre dans ma vie. Je veux voir les choses glorieuses que tu fais. Quand il dit, vous serez mes témoins, je suis un témoin. J'ai vu la gloire de Dieu. Je la vois encore, puis je sais qu'il y a plus encore qui s'en vient. Mais je suis témoin, j'ai contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. C'est la gloire de Jésus-Christ qu'on contemple. Philippiens 2.6, « Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. » Jésus-Christ, c'était pas un combat pour lui d'être égal à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était Dieu. Pourquoi c'est important? Là, il y a un mouvement islamique qui vient en Occident qui va essayer de nous convaincre que Jésus, c'est juste un prophète. Non, Jésus, c'est Dieu. Puis la preuve, pour avoir la preuve de ça, vous devez rechercher qu'il se révèle à vous. Pas juste intellectuellement. Là, j'ai lu ça dans la Bible où mon pasteur me l'a dit. Là. J'ai vu Jésus à l'œuvre. J'ai vu Jésus guérir des gens. J'ai vu Jésus pourvoir mes besoins. J'ai vu Jésus répondre à mes prières. J'ai entendu sa voix dans mon cœur. Je sais qu'il est Dieu. Il est encore en vie. Les autres, Mahomet, Bouddha, tous ces gens-là sont morts. Confucius et compagnie sont tous morts. Jésus est vivant.
Puis ça, il faut que vous ayez la certitude de ça en le demandant qu'il se révèle à vous. Pas juste prendre ma parole ou la parole d'un autre, là. Demandez-les à lui, personnellement. OK, dans Exode 3, 14, c'est là que Dieu s'appelle « Je suis ». Je vais vous le lire là, pour Exode 3, 14. Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis ». Hein, c'est une drôle de façon de se présenter. Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Est-ce que je suis vous a envoyé vers quelqu'un, vers quelque chose, vers votre destin, comme Moïse? C'est je suis qui m'a envoyé. Bon, je suis, puis là, ça c'est dans l'Ancien Testament, dans Jean 8, 58, dans le Nouveau Testament, Jésus leur répondit, les gens qui se moquaient de Jésus, parce que Jésus disait, ben moi j'ai connu Abraham. Ben, s'il est Dieu, oui, il a connu Abraham. Là, il dit, ben, comment est-ce que tu peux connaître Abraham? T'as même pas 40 ans, puis Abraham, il est mort, là, 2000 ans, ou je sais pas combien, là. Puis là, il dit, j'ai la réponse de Jésus, il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Okay? Avant qu'Abraham fût, je suis. Là, il a repris le nom de Dieu. Il s'est appelé Dieu lui-même. Là, c'est là qu'il voulait le tuer, là. Les Juifs n'ont pas aimé ça. Tous les miracles que Jésus a faits, il n'a pas réussi à les convaincre qu'il était Dieu. Hein, ces gens-là étaient bornés. Mais cette trace de monde-là existe en masse aujourd'hui, là. Même chez les chrétiens. J'ai entendu quelqu'un qui enseigne, là, qui est reconnu mondialement, puis quand j'ai entendu, la personne elle disait que la résurrection, c'est une légende. Ben, c'est quelqu'un qui enseigne le christianisme, là, qui est reconnu, croit pas dans la résurrection de Jésus, donc croit pas que Jésus est Dieu. Je ne sais pas pourquoi elle perd son temps à enseigner. Enseigner le christianisme quand tu ne crois pas dans le Christ. OK, je vais m'arrêter là-dessus. Malachie 1,6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Ça, c'est Dieu qui parle. Si je suis père, hein, Dieu le Père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. C'est Dieu qui parle. Puis si Jésus est Dieu, si Dieu le Père existe, ça devrait mettre une crainte dans mon cœur. Une crainte de lui déplaire, une crainte de perdre sa présence, une crainte de poser des gestes qui vont m'éloigner de lui. C'est pas une crainte, j'ai peur de lui, j'ai peur de le perdre, ou j'ai peur de me perdre. Puis cette peur-là est saine. Hein? J'ai peur de te perdre. Ça me garde. Pas peur de toi, là. J'ai peur de te perdre. J'ai pas peur de Dieu. J'ai peur de le perdre. Je sais qu'il n'y aura jamais une place dans ma vie où est-ce que je peux pas tomber et puis le perdre. Jamais je vais être assez spirituel pour être exempté de le perdre. Fait que toute ma vie, je dois garder cette crainte-là. Cette crainte-là est saine, est bonne. Tu sais, il y en a qui disent « Ah, la crainte de Dieu, c'est pas ça que ça veut dire. » Oui, c'est ça que ça veut dire. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Tu dois être sage. Crains Dieu. Pas craindre dans j'ai peur de lui. C'est j'ai peur de le perdre. Voilà, Hugo. Dios le bendiga, pastores. C'est le frère de notre mission au Mexique qui vient d'apparaître sur le chat. OK, tu me suis-tu encore? Oui. M'attends pas. OK, Apocalypse 1,14. Ça, c'est
une personne qui a eu la révélation de Jésus-Christ. Okay? Ce qu'il a vu, là, c'est pas le petit Jésus, là. Hein, on dit ça, là, au Québec, on a ça beaucoup dans tout un peu le catholicisme, le petit Jésus. Même il y a des gens aujourd'hui qui parlent le petit Jésus, mais ce que Jean a vu, c'est pas le petit Jésus. Apocalypse 1,14, ça dit, sa tête, il parle de ce qu'il voit, là, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses pieds étaient semblables de l'airain ardent, hein, du métal en fusion, ses pieds, comme s'ils étaient embrassés par dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux, les bruits de la chute Niagara quand il parle. Il y avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Ça, c'est pas un prophète, là. C'est pas non plus un philosophe. Cette description-là, il y a juste Dieu qui peut rentrer dans ça, là. Il n'y a pas d'humain qui a le visage qui brille comme le soleil, qui a un épée qui sort de sa bouche, qui a les pieds en fusion, puis que ses yeux sont comme des flammes de feu. Des fois, Julienne elle a les yeux comme des flammes de feu, mais c'est pas la même chose que les yeux. OK. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. OK, hein, qu'est-ce qu'il dit? Tantôt, je vous ai dit, la crainte de Dieu, commencement de la sagesse. Ceux qui ont vraiment vu Dieu restent avec une sainte terreur sur eux. Comme je vous dis, cette terreur-là, c'est beaucoup plus la peur de s'éloigner, de perdre la connexion avec lui. Là. Puis, Seigneur, donne-moi ou par ta grâce, permets que toute ma vie, je garde cette peur-là, cette crainte-là de perdre. Puis ça m'empêche pas d'être joyeux et d'être libre. Je vis pas dans la terreur, là. Mais j'ai cette conscience-là constamment que je peux le perdre. Puis ça, au travers de ma vie, ça m'a gardé à plusieurs reprises de décisions qui auraient été grandement dommageables pour ma vie, pour ma famille, pour ma relation avec Dieu, pour mes finances même. De chercher Dieu en premier, de chercher de m'assurer de ne pas lui déplaire, ça m'a gardé. Ça a été loin de me priver. Ça m'a protégé. Je vous encourage à garder ça dans vos pensées. Ça dit, je tombais à ses pieds comme mort, il posa sur moi sa main droite en me disant, ne crains point. C'est drôle, hein, parce que moi, je crains de le perdre, parce que lui est proche. Il me dit, ne crains point. C'est un peu, on dirait, c'est difficile à concilier les deux, mais les deux doivent être là dans ma vie. Quand ça vient de lui, ne crains point, c'est correct. Quand ça vient de moi, ne crains point, ça c'est dangereux. Matthieu 28, 20. Jésus leur dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment quelqu'un peut être avec tout le monde sur la planète, ou tous les croyants, là, je parle, tous les jours, durant toute notre vie sur la terre, à partir du début de la création, s'il n'est pas Dieu? Hein? Si Jésus c'est un prophète, comment il fait pour être avec moi, avec Julienne, avec vous, avec les gens en Afrique, en Amérique du Sud, les astronautes dans l'espace, comment il fait pour être avec eux s'il n'est pas Dieu? Puis là, on dépasse la philosophie, puis la religion, puis c'est un bon gars, là. Il est Dieu. Puis ça, c'est important qu'on arrive à croire. Puis si vous avez des doutes là-dessus, qui est très raisonnable d'avoir des doutes, demandez au Seigneur. Seigneur, j'ai de la misère à croire ça, là.
Je te demande de me révéler, de te révéler à moi. Est-ce que c'est vrai que tu es avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde? Des fois, j'ai l'impression que tu n'es pas là. Est-ce que tu peux te révéler? Ah, je reviens à ce que je vous ai dit tantôt. Là, ça fait plusieurs années, la jeune fille, elle avait écrit dans son livre Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Et moi, j'ai dit, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? C'était ça la parole. Tantôt, là, un peu, là, ça vient de me revenir. Le Seigneur, il s'est révélé à elle à ce moment-là. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? OK. L'autre chose que je veux parler, là, je pense qu'on est, en tout cas, j'ai pas mal couvert ça. Là. Il y a beaucoup plus là-dessus, ce sujet-là. L'autre chose, c'est Jésus, il dit qu'il va s'en aller, qu'il va nous préparer une place dans le ciel. OK? Qu'est-ce que ça me dit, ça? Jésus, il dit à Pilate, hein, ça c'est dans Jean 18, 36, il dit mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Okay? OK, ça veut dire que le royaume de Dieu n'est pas sur la terre. Hein? Son royaume n'est pas sur la terre. Il y a des gens qui sont chrétiens qui voudraient que Dieu établisse son royaume sur la terre. C'est pas ça qu'il est venu faire là. La première visite du Seigneur, il est venu pour nous inviter dans son royaume d'une manière, mais qui va venir après. Mon espérance, c'est pas dans ce monde-ci. Hein, si Paul il dit, si c'est dans ce monde-ci qu'on espère, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. En voulant dire, il n'y a pas rien à sortir de là. Bon, est-ce que ça veut dire qu'on doit être défaitiste puis dépressif? La réponse est non. Mais notre espoir, c'est que Jésus a promis qu'il va me préparer une place dans le ciel. Ça, c'est ma glorieuse espérance. Ça, c'est important, c'est vraiment important parce que si je mets tout mon espoir que Jésus va créer un Éden, un jardin d'Éden autour de moi sur la terre, je risque d'être déçu. Jésus, il dit que sur la terre, on va plus avoir des persécutions. Si vous regardez l'histoire des apôtres dans l'histoire de l'humanité, ils n'ont pas eu la vie facile nécessairement. Leur espoir n'était pas dans l'établissement d'un royaume terrestre. C'était dans un jour, Seigneur, tu vas venir me chercher, puis là, on va être ensemble. Entre-temps, je sais que tu es avec moi, mais on n'est pas dans le royaume. On est dans une bataille spirituelle, un combat depuis quelques années, là, depuis peut-être 3-4 ans, qui se déchaîne contre l'Église, contre tout ce que nous, on croit. Là. Toutes les valeurs chrétiennes sont attaquées de tous les sens. C'est qu'on n'est pas dans le royaume de Dieu encore. On voit ça dans Acte 1, je pense que c'est 4. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Eux autres, ils voulaient, dans le fond, les disciples, ce qu'ils pensaient, c'est Jésus va devenir roi, puis moi, je vais être le ministre des Finances, puis l'autre, le ministre de la guerre, puis l'autre, le ministre de ci, puis de ça. Ils se voyaient, eux, déjà régner. Là. Chasser les Romains. Ouais, on va chasser les Romains, puis c'est nous qui va dominer sur la terre. Même après être 3 ans avec Jésus. Là. Ça, c'est dans les Actes, c'est quand Jésus est sur le point de partir. Là. Puis là, il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Fait que là, il leur dit, c'est pas, salut Yvon, c'est pas sur la terre ici qui va établir son royaume là, de notre vivant. Ce qu'il nous dit là, il dit ça, c'est pas à vous autres de savoir ça, mais moi, je vous envoie une puissance. Le Saint-Esprit va venir sur vous. Vous allez être mes témoins. Vous n'allez pas être des ministres dans mon gouvernement, vous allez être mes témoins. Puis le mot témoin, c'est le mot, ça veut dire martyr. Fait qu'eux, ils voulaient être des rois, puis lui, ils appellent à être des martyrs. Il n'était pas tout à fait de sa même longueur d'onde.
Le mot témoin, ça veut dire martyr. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est dans Acte 1, 4. Acte 2 Pierre 3, 7. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. OK, Pierre, il dit que la terre ici, c'est pas là qui c'est réservé pour le feu. Et que le temps de notre vivant, avant que le Seigneur revienne sur la terre, on est des étrangers qui sont des témoins de Jésus-Christ dans un monde qui est dominé par le mal, on va dire, ou Satan. Mais on est des témoins. Il y a des millions de témoins sur la terre, mais même s'il y a des millions de témoins, on n'est pas dans le royaume de Dieu. On est dans, on va dire, on est dans une terre étrangère, un peu comme les Juifs en Égypte. Hein, sont pas vraiment chez eux. Un jour, le Seigneur va nous appeler, soit quand on meurt. Quand je meurs, je m'en vais au ciel. Puis, à un moment donné, ça dit que le Seigneur va revenir, puis il va nous amener avec lui. Ceux qui vont être restés à cette date-là que personne ne connaît, le Seigneur va revenir. Les chrétiens appellent ça l'enlèvement. L'Église va être enlevée. Ceux qui croient, ceux qui ont expérimenté Jésus-Christ. Pas juste ceux qui vont à l'Église ou qui ont une carte de membre. Là. C'est pas ça. C'est ceux qui connaissent Jésus-Christ. Ceux qui ont on va les appeler les enfants de la révélation. Ceux à qui Jésus-Christ s'est révélé. Les enfants de Jésus-Christ, de Dieu le Père. Je vais finir avec un verset, c'est dans Jean 14, 2. Jésus il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Fait que j'avais deux choses que je voulais parler aujourd'hui. La première, c'est que Jésus-Christ est Dieu. Puis ça, il faut que ça soit établi profondément en vous, que c'est pas une philosophie, c'est pas une religion, c'est pas une dénomination. Moi, je ne jouerai pas au ciel parce que je suis un évangélique. Pas plus qu'un catholique va aller au ciel parce qu'il est catholique ou un pentecôtiste ou un baptiste. Dieu ne me demandera pas, t'étais-tu dans la bonne religion? Il va dire, est-ce que tu me connais? Hein? Bon. Est-ce qu'il va me dire ça comme ça? Peut-être pas, là, mais vous comprenez ce que je veux dire? Je te connais ou je te connais pas. Puis là, ben, on doit, nous, tout ce que vous avez, tous vos efforts, toutes vos forces, vos ressources, doit être à connaître Jésus-Christ. Ça, c'est ça qui va sceller votre destin pour l'éternité. Pas faire des choses pour lui, le connaître lui. C'est pas pareil, là. Puis oui, si je le connais, je vais faire des choses avec lui, là. Ça, je veux pas. Oui, je comprends, là. Mais de le connaître lui. Connaître sa voix, mes brebis connaissent ma voix. Ça, c'est Jésus qui dit ça. C'est pas une option, là. Mais mes brebis connaissent ma voix. Quand même assez clair comme discours, là. Est-ce qu'on connaît sa voix? Est-ce qu'on la reconnaît? Est-ce qu'on la recherche? Puis quand on l'a entendue, est-ce qu'on cherche à obéir? Mettre ça en pratique? Tu sais, si Jésus me dit de me taire, est-ce que je me tais ou je continue à parler? S'il me dit de parler, est-ce que je me tais puis je parle pas? S'il me dit de donner, est-ce que je garde puis je donne pas? Tu sais, c'est ces choses-là là, qui fait que j'entends sa voix. Tu sais, c'est pas pour créer une nouvelle doctrine, là, c'est pas dans mon quotidien. Dis telle chose, fais telle chose. Va pas là, va là. Puis si je l'écoute, ben, je vais marcher avec Dieu. Je vais entendre sa voix, il va me connaître, je vais le connaître. Puis je vais savoir qu'il existe. Pourquoi? Parce qu'il s'est révélé. Il m'a sauvé tellement de fois de moi-même que je sais qu'il existe. Je vais vous préparer une place. Ça, c'est pour le futur. Mais pour l'instant, je veux me révéler à vous. Pas moi, mais Jésus. Il veut se révéler à nous. La religion de Jésus-Christ, c'est une religion révélée. Une personne, la personne de Dieu, le Dieu unique, un seul Dieu.
Toutes les autres, c'est soit des démons ou des idoles en bois ou en plastique ou en or ou en argent. Le Dieu vivant, unique, c'est Jésus-Christ, Dieu le Père, le Saint-Esprit. Il n'y a pas rien d'autre. Puis laissez-vous pas séduire et dire « Ah, toutes les religions sont bonnes. » Non. Il y a juste une chose qui est bonne, c'est de développer une relation avec le vrai Dieu. Le reste, je vous dirai pas ce que je pense, là, mais c'est pas bon. Amen. Amen. T'avais-tu quelque chose? Ben, je veux juste ajouter là, que le royaume des cieux, dans le Romains 14, au verset 17, on dit le royaume des cieux, c'est en quoi ça consiste quand on est les deux pieds sur terre. Là. Romains chapitre 14, au verset 17, qui m'est revenu, c'est le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. Donc, ce n'est pas physique, tout ce qui est dans la chair, on va dire. C'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, quand Jésus est parti au ciel, le Saint-Esprit est venu sur les disciples, il est accessible aussi pour nous. Il s'agit de lui demander. Et lui demander la paix, la joie et la justice dans le Saint-Esprit. Pourquoi la paix? Parce que dans Jean, parce que je fais une petite lecture aujourd'hui dans Jean, je crois que c'est Jean 14, Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en Dieu. C'est ça. Que votre cœur ne se trouble pas. On est peut-être dans des temps troubles. Regardez autour de vous, le chaos, le mondial, tout ce qui se passe. On est facilement troublé par ce qu'on regarde, ce qu'on voit. Parce que si on a un cœur à bonne place, c'est sûr, hein, on a des gens qui souffrent, puis on ne sait pas le lendemain. Mais Jésus prend la peine de dire que votre cœur ne se trouble pas. Puis dans le même passage dans Jean, je sais me rappeler, il me semble que c'est dans Jean 14, il dit et la paix qui surpasse toute intelligence garde vos pensées. Ça, c'est aussi Paul qui dit ça. La paix garde vos pensées en Jésus-Christ. La paix, c'est le royaume de Dieu. Et tout est au niveau du cœur. Que votre cœur ne se trouble pas. Ça ne veut pas dire que nos pensées ne seront pas troublées, nos actions vont être troublées, mais il faut que le cœur ne se trouble pas. La paix de Dieu surpasse l'intelligence et nous garde en Jésus. C'est ma prière pour vous. Amen. Amen. Seigneur, je te prie que tu te révèles Amen. Comme tu es, comme un Dieu vivant, qui est là avec nous à chaque jour. Que tu te révèles à tes enfants, que s'il y a des doutes dans leur esprit de ta divinité, de ta grandeur, du fait que tu es avec eux à chaque jour, Seigneur, je te demande de te révéler encore davantage. Je te demande d'ouvrir leur cœur. Je vois comme une paresse spirituelle là, qui fait que non, donnez-vous à ça, c'est la chose la plus importante. Quand vous allez mourir, la seule chose qui va rester, c'est qu'est-ce que tu as fait de mon fils? C'est ça la grande question de l'univers. Qu'est-ce que tu as fait de mon fils? Puis je pourrais dire, ben, si j'arriverais à dire, ben, Seigneur, j'ai fait de lui l'objet de mes désirs, de ma recherche. Amen. OK, Seigneur, je te demande de bénir nos amis qui nous écoutent. Merci pour nos amis, merci. De te révéler à eux, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Amen, d'être chacun là. de vous. Bonne semaine. Merci à chacun de vous. Bonne semaine.